Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je vous assure que si vous n'avez pas de pensée dans le sexe, dans le sens de la fornication, dans le sens du péché sexuel, vous êtes agressé. Un violeur qui a donc les démons vienne comme ça pour vous agresser, vous allez le lier au nom de Jésus. C'est-à-dire, ce qui va venir en vous là, dès que vous voyez celui-là, ça ne sera pas la peur. Vous comprenez? Ça ne sera pas la peur, ça c'est clair. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous envahir là directement pour dire, mais il veut quoi? Il veut me souiller. Souiller qui? Le temple de Dieu, ça ne peut pas se faire. Le feu sur toi. Je te dis que ça va, ça dit, le violeur là va partir. Ne pourra pas s'arrêter. Mais quand tu as déjà les pensées mauvaises, dans ce sens-là, je dis n'importe quoi. Le diable va envoyer ça vers toi et ça aura lieu. Ne dis pas que c'était un viol. Ou ne dis pas que tu n'étais pas consentant quand tu es passé à l'acte avec cet homme-là ou avec cette femme. Jamais. Ça passe d'abord par les pensées. Quand les pensées sont disponibles, regardez, on voit le premier péché de l'humanité. Ça s'est commis par qui? Par Ève, par une femme. Le premier péché de l'humanité. On nous dit, je pense qu'on doit lire ça correctement pour comprendre. Le premier péché de l'humanité est passé par comment? Par où? Par quoi? C'est passé par les pensées. Et ne pensez pas que quand Jésus a commencé à citer les péchés ici, qui suit l'homme, qui sort par la bouche, Jésus a commencé aussi par les pensées. Jésus a commencé par les pensées. Parce que c'est ça, le premier péché de l'humanité. C'est passé par les pensées. Et c'est la même chose jusqu'à l'heure actuelle. Je dis c'est la même chose jusqu'à présent. Le péché physique commence par la pensée. Vous avez de comprendre? Allons dans Genèse au chapitre 3. Quand j'ai dit qu'on parle là-bas, là, on voit ce premier péché de l'humanité. Ça a commencé par les pensées. Genèse chapitre 3, ouvrez-la. C'est bon qu'on soit tous à la page. Lire et analyser. Genèse chapitre 3, je commence à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Là, c'était encore la tentation. Donc la femme était en train de... Ça parlait dans sa tête là. Donc c'était encore la tentation. La pensée n'était pas encore en marche. Vous êtes en train de comprendre? Suivez bien la lecture. On continue. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point,
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Tout ça passe dans sa tête, dans la tête de la femme. Vous êtes en train de comprendre que l'intention de Dieu, si, par rapport à cet arbre, c'est même pourquoi. Et la pensée, la pensée mauvaise lui dit que non, c'est parce que Dieu veut vous empêcher. Il veut vous maintenir comme des sous-hommes. Il veut rester Dieu lui seul. Hein? Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Il ne veut pas que vous connaissiez le bien et le mal. Vous comprenez? Tout ça se passait où? Dans sa tête. Dans la tête de la femme. On continue. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Je dis, comment est-ce que tu peux avoir le goût d'un fruit ou d'une nourriture sans l'avoir mangé, sans l'avoir goûté? Ça se passe comment? Dans la pensée. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle vit ça, elle a vu ça comment? Elle a commencé à imaginer comment ce fruit était sucré. Comment ce fruit était agréable. Ça se passait où? Dans ses pensées. Le premier péché de l'humanité, ça s'est déroulé dans la pensée. Donc, quand tu arrives à un péché pratique, n'importe quoi, ça passe d'abord par tes pensées. Les fornications, ça passe par les pensées. Les vols, ça passe par les pensées. Tout ce que vous pouvez imaginer comme péché, ça passe d'abord par les pensées. Je vous dis la pure vérité. Si vous n'aviez pas les pensées de forniquer, vous ne devriez pas céder quand on vous a fait la cour ou quand on vous a, soi-disant, forcé à coucher avec vous. Vous ne devriez pas céder à cela. Si vous n'aviez pas les pensées vers la fornication, vous ne devriez pas accepter qu'on commence à vous caresser, à vous embrasser, qu'on commence à vous toucher. Vous ne devriez pas accepter. Si vous n'aviez pas les pensées dans ce sens-là. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, ceux d'entre vous là qui ont donc fait les confessions telles que, oh vraiment, je n'avais pas la pensée dans ça. Vous mentez, c'est le mensonge. Hein? C'est le mensonge. Vous comprenez ça? C'est le mensonge. Et n'en parlons pas de ceux qui ont bien pensé, ils savent qu'ils ont bien pensé. Mais quand ils confessent ça avec nyanga, avec tact, avec mon Dieu. Vous dites quoi? Vous faites quoi? C'est quelle confession là-bas? C'est quelle confession là-bas? C'est le sang de porc que vous êtes en train de verser à l'autel. Vous êtes en train de comprendre ça? Oh Seigneur, ta grâce. Oh Seigneur, ta grâce. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez, elle passe donc à l'acte. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle est passée à l'acte quand elle avait déjà tout analysé avec son cerveau, dans sa tête. Tout s'est passé là-dedans. Tout s'est passé avant l'acte. Elle prit de son fruit et en mangea. Après avoir tout analysé, après avoir tout commis dans la tête là, vous savez que cette femme pouvait rejeter ses mauvaises pensées. Elle pouvait les rejeter. Mais elle a accepté de les entretenir. N'importe quelle tentation peut être rejetée par toi, chrétien. Je dis n'importe quelle tentation. Tenter de voler, tenter de forniquer, tenter de tricher, tenter de mentir, tenter, je dis n'importe quelle tentation peut être évitée par toi. Si tu
refuse à tes pensées d'accepter ce qui t'est proposé là. Tu as compris ça? Tu peux t'abstenir de ne pas commettre ce péché. Tu peux t'abstenir. Vous voyez que il y a plusieurs ici. Quand j'entends les confessions telles que la désobéissance aux instructions données, soit comme le port de la friperie, porter la friperie, vous voyez, ces gens ne se rebellent pas juste parce qu'ils se sont rebellés. C'est comme j'ai dit pendant le séminaire qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qui vient de l'Esprit de Dieu parce qu'ils ont en eux un esprit contraire, l'esprit des bêtes, l'esprit des animaux. Donc ils ont l'esprit de porc. Il y a des gens qui font des soi-disant confessions comme s'ils étaient enfants de Dieu, alors qu'ils ne se sont jamais convertis. Parce que quand vous allez voir ces gens qui délibérément désobéissent aux enseignements qui sont donnés ici, ou aux ordres qui sont donnés ici, comprenez qu'ils sont plusieurs parmi eux, ils ne sont même pas encore nés de nouveau. Ils n'ont même pas encore commencé la foi chrétienne. Quand tu vas confesser ça, bon, j'ai désobéi à ceci, j'ai désobéi à cela, machin, tout ça là, que tu es d'abord enfant de Dieu, tu es d'abord né de nouveau, parce que vous allez vérifier, vous allez voir que ces gens-là, depuis qu'ils sont arrivés à l'église, ça, c'est comme ça que je considère ça, ils sont arrivés à l'église, mais ils ne se sont jamais convertis. Ils sont jamais devenus enfants de Dieu. Je vais prendre certains exemples dimanche. Ils ne sont jamais devenus enfants de Dieu. Ils savent seulement qu'ils sont venus à l'église. Mais leur vie n'a jamais connu de transformation. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous dis qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais connu l'abandon ou le dépassement des choses anciennes. Depuis qu'ils sont à l'église, ils vivent la même vie païenne depuis jusqu'à l'heure actuelle. Et quand ils prétendent faire la confession maintenant là, sur quelle base? Sur quelle base? Vous devez naître de nouveau. Ce qui vous est demandé, c'est de donner vos vies à Jésus et de naître de nouveau. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Oh mon Dieu. Puisses-tu donner à plusieurs l'occasion vraiment de naître de nouveau. Hey. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Ta grâce, ta miséricorde. Vous savez, la Bible a dit, je vais relire ça avant de... Allons dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2. On a vu ça pendant le séminaire. Je vais revenir là-dessus. Vous dites, vous ne comprenez pas parce que vous avez un esprit contraire qui n'est pas l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, nous dit que mais l'homme animal ne reçoit pas. Vous comprenez? Ne reçoit pas. Ne reçoit pas. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. C'est un fait. Ça ne peut pas être le contraire. Donc, quand tu es un homme animal, tu ne peux pas recevoir les choses de l'esprit de Dieu. Pour toi, c'est une folie. Qui peut vivre ça? Qui peut accepter ça? Qui peut vivre sans péché? Qui peut vivre sans avoir de mauvaises pensées? Qui peut vivre sans forniquer? L'homme animal n'accepte pas ça. L'homme animal n'accepte pas ça. Il va dire friperie, c'est quoi friperie? Moi je n'ai pas les moyens, je porte ça. Et puis, voilà les raisons que lui va se donner. C'est un homme animal, il ne comprend pas. Il ne comprend pas.
L'homme animal ne peut pas comprendre. L'homme animal ne reçoit pas. Il ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez donc? Donc, quand vous n'êtes pas encore converti, vous êtes animé par les esprits d'animaux. Et si vous vous convertissez même, et vous faites un arrêt au niveau de votre conversion, les esprits d'animaux vont revenir en vous. Passez 100 ans à l'église, on vous enseigne les choses de l'Esprit de Dieu, ça ne va pas entrer en vous. Vous comprenez ça? Ça ne va pas entrer en vous, ça ne va pas vous influencer, rien ne va vous influencer, parce que vous êtes animé par les esprits d'animaux. Vous comprenez ça? C'est ce qui sort donc de l'homme, du cœur. Et comprenez que quand on parle du cœur dans la Bible, il s'agit de l'esprit humain. C'est ce qui est. Qu'est-ce que ton esprit est en train de fabriquer? Qu'est-ce que ton esprit est en train de produire? Si ton esprit est donc là pour fabriquer les mauvaises pensées, ça veut dire quoi? Ton esprit n'est pas encore régénéré. Il n'est pas encore né de nouveau. Il n'est pas encore transformé. Parce que tout ce que lui peut fabriquer, ce n'est que les mauvaises pensées. Tu as besoin de la régénération. Tu as besoin de la transformation. Tu es en train de comprendre ça? Oh Dieu. Car je repars dans Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. On commence donc à énumérer ces mauvaises pensées. C'est les mauvaises pensées qui engendrent tous les autres péchés. C'est ça qu'on voit ici. Les mauvaises pensées, ça engendre tous les autres péchés. Et vous allez voir ce que Jésus commence par énumérer comme les autres péchés qui suivent, les mauvaises pensées. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, ça commence par les mauvaises pensées. Les adultères, ça commence par les mauvaises pensées. Les impudicités, ça commence par les mauvaises pensées. Vous voyez que au niveau du péché sexuel, Jésus est en train de parler de ça à 2 reprises, sous plusieurs formes. Il parle d'abord d'adultère et il parle d'impudicité. C'est le même péché. C'est le péché sexuel. Et vous voyez que c'est le péché qui abonde beaucoup dans la société. Le péché sexuel. Vous comprenez ça? Vous le savez, non? Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Verset 20. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Vous voyez donc? Qu'est-ce qui suit l'homme? Ce qui sort de son cœur. Et qu'est-ce qui sort de son cœur? Les mauvaises pensées. Ça commence par les mauvaises pensées. Tu es en train de comprendre ça? Donc, avant de passer à l'acte de n'importe quel péché, ça a été travaillé là, dans la tête. Donc, ne parle jamais de surprise. Ne parle jamais de surprise. Quand vous vous disposez au péché, quand le moment va venir, vous allez commettre ce péché-là. Mais si vous ne vous disposez pas au péché, quand la tentation vient, vous allez repousser ça. Vous allez repousser ça. Il n'y aura même pas question que, bon, j'ai essayé de voir ce que ça fait, ce que ça donne, ce que c'est. Quand tu dis que tu as essayé, c'est pourquoi? Parce que tu étais déjà en train de parler avec le serpent dans ta tête qui te proposait, te donnant les avantages et tout ça, les inconvénients, les avantages. Tu étais dans la conversation, installé dans ton salon
avec le serpent là, et quand tu arrives donc à des conclusions qui te disent donc, ok, bon, tu peux essayer et voir comment ça va aller. Tu peux essayer et voir comment ça va marcher. Tu vois que en essayant donc en commettant, en désobéissant, comme tu décides de le faire, ce n'est pas là que la chose a commencé. La chose a commencé depuis longtemps dans tes pensées. Depuis longtemps, dans tes pensées. Arrangez vos pensées. Refusez d'entretenir les mauvaises pensées. Vous êtes capable de le faire. Je vous dis que tous les péchés dans lesquels les gens tombent ou qu'on pratique aujourd'hui, Jésus est passé par là. Regardez sa tentation au désert, non? Qu'est-ce qu'on n'a pas proposé à Jésus? Qu'est-ce que ses pensées ne lui ont pas dit de faire? Ses pensées lui ont dit de faire tout ce que tes pensées t'ont déjà dit de faire. Quand tu deviens un super homme, Superman, que tu as tout à ta disposition, tout l'argent du monde, tous les gens du monde, c'est quoi? Ça veut dire que tu as tout, tu as toutes les femmes, tu as toutes les filles, tu as tout, tous les vins, tous les liqueurs, tu as tout. Donc, Jésus a eu, tout ça là est passé dans ses pensées, mais il a dit jamais de la vie. Ce n'est pas pour cela que j'ai été envoyé ici sur la terre. J'ai été envoyé pour une mission divine. C'est elle que je dois accomplir. C'est la même chose que tu dois faire. Toi, enfant de Dieu, tu n'as pas été envoyé pour des vulgarités. Tu as été envoyé pour une mission divine. Non seulement pour sauver ton âme, mais pour sauver les âmes des autres. Tu dois le comprendre. Que c'est la mission qui t'incombe. La mission qui te revient. Tu comprends ça, chrétien? Donc, ne laisse pas tes pensées divaguer. Ne laisse pas tes pensées se promener n'importe comment, aller n'importe où dans tous les sens. Ne les laisse pas. Ordonne-les. Tu as compris? Aujourd'hui, on va prier. Mets-toi debout. On va commencer la prière. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. So